Eh bien, le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pas que vous pétez la forme en ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Alors, laissez-moi couper quelque chose. Excusez-moi, c'était un peu long le temps que les organisateurs lancent le tournoi. Ah ouais, sympa les noms d'équipe en tout cas. Ah, lancer des bons noms d'équipe. Non, excusez-moi, c'était juste en attendant que, hop, l'organisateur du tournoi lance effectivement son tournoi. Il avait quelques petits soucis. Après, comme vous le voyez, c'est la saison 1, il y a 96 équipes. C'est quand même un tournoi assez conséquent. Donc effectivement, c'est pour ça que ça prenait, un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, là, on va démarrer tout bientôt. Les deux joueurs du premier match, donc bien sûr Matt, qui est, enfin moi je l'appellerai Matt, mais Amo07 qui est donc un joueur du roster, RLGC3 qui bien sûr lui a check-in, hein. C'est le joueur avec qui, c'est le joueur qu'on accompagne aujourd'hui, qu'on va accompagner au cours de cet après-midi. Donc pour les games que vous allez voir, potentiellement, on part sur 8 games à valider, donc un BO1 donc pendant les 2 premières games. Ensuite, on part directement sur 4 BO3, suivi d'un BO5 et d'un BO7 pour la grande finale si tout se passe bien. En cas de défaite, par exemple, premier match, défaite, on part en lower bracket et c'est le même principe. Des BO1, donc 2 BO1, 4 BO3, un BO5 et un BO7 encore une fois. Logiquement, en direct, effectivement, les teams sont bien placés. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon match, un très bon petit cast. On a directement un petit kick-off, ok. Il arrive bien à gérer ça. Alors je vais l'appeler Amo pendant cette game. Si des fois je l'appelle Matt, ne vous formalisez pas, c'est totalement normal. Il met directement la balle sur son toit. Je vous en avais parlé, effectivement, de ces petits flics qu'il a entraîné, il s'est entraîné à les faire contre moi pendant plus de 45 minutes. Il s'est entraîné, il a fait des mini-tournois, etc. Franchement, il a charbonné les flics. Donc effectivement, ça va être un de ses gros avantages, c'est qu'il sait les faire, il sait comment les faire. Et franchement, ça peut être très très fort en situation de 1v1 directement. Ok, Bûcheron qui a un peu l'avantage. Après, on a réussi à trouver un beau bump. Attention à pas laisser cette balle. Ok, nickel, il joue avec les boosts, c'est parfait. Il récupère la balle sur son toit tranquillement. Le contrôle, attention, Bûcheron qui est un petit peu loin en boost. Le 50 a son avantage quand même. Et là, à mon avis, il va sûrement back, histoire d'aller chercher un petit boost au mid. Et là, attention, directement cette balle qui est renvoyée au sol. On a Bûcheron, full boost, qui va attendre un petit peu. Et là, Amo qui la remet directement sur son toit. Effectivement, le flic qui passe et qui le prend encore une fois de vitesse. Et oui, c'est très très beau. C'est très très beau de voir ça. Ça passe plutôt pas mal. Déjà 2-0 au bout de la 35e seconde. On a Bûcheron qui a un petit peu de mal pour l'instant à effectivement gérer les 1v1. Mais après c'est normal. C'est normal. Quand il y a un flic comme ça en 1v1, c'est compliqué à gérer. Surtout qu'il sait très très bien les faire. Donc ça complique encore un peu plus la tâche. Attention Bûcheron cependant qui ne trouvera pas le cadre cette fois-ci. On a Amo qui récupère tranquillement le boost. C'est récupéré du côté de Bûcheron. Attention, petit danger dans le corner directement. Cette balle qui sera fake. Très très bien fake du côté de Bûcheron. Et il revient au score de 2-1. Franchement, il était pas mal. Il était pas mal du tout. Surtout que ce petit kebab là, ce petit fake, il était pas mal du tout. Et malheureusement, Amo est tombé directement dans le panneau. Ok, ok, beau but. Franchement, on va avoir un bon gameplay. Là, on voit qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de se faire. En tout cas, c'est beau. La kebab ou c'est fake? Ah, ça, on peut jamais savoir. Mais en tout cas, c'est passé dans tous les cas. Donc, il revient un petit peu au score. Effectivement, il peut aussi très bien kebab sans le vouloir. Et là, Amo qui envoie directement le flic. C'est très bien défendu du côté de Bûcheron. Attention à cette balle assez dangereuse. Et Amo qui arrive à le passer calmement. Attendre cette balle devant les cages. Et puis la mettre directement au fond. Et ça, c'est pas mal. Le 50 qu'il a réussi à avoir effectivement sur cette situation-là. Et puis après, c'est tout droit directement dans les cages. Et on continue avec ce kick-off. Amo le 50, attention c'est dangereux cette balle. Bûcheron qui va tenter, c'est dedans. C'est dedans directement cette petite open de kick-off goal. Et effectivement, ça aussi c'est pour ça qu'on en parlait. On en parlait au début de ce tournoi. On en parlait au début avant que le match commence. Effectivement, les kick-off dans tous les cas, t'es un très très bon joueur ou entre guillemets un joueur moyen. Et bah s'il y a un kick-off à ton avantage en 1v1, ça peut être facilement décisif. En tout cas, on a une belle action de Bûcheron bien défendue du côté de Matt qui malheureusement se prendra une démolition. Et là, attention, cette balle qui va rebondir. Bon, aucun danger bien sûr du côté de Bûcheron qui va pouvoir essayer de la contrôler. Et il a tenté. Le petit flic qui n'est pas passé. Amo directement qui va pouvoir la contrôler. Ok, ça sera touché du côté de Bûcheron. Il va aller chercher le boost du côté du corner droit. Matt tranquillement qui la contrôle sur son toit. Attention, le flic qui n'est pas très très rapide. Ce sera facilement défendu du côté de Bûcheron. Attention, ce 50
à son avantage, qui a esquivé le petit bump. Et attention, ça peut être potentiellement dangereux si cette balle est bien mise. Et c'est directement hors du cadre. Attention, Amo qui va pouvoir l'envoyer un petit peu plus loin. Il tente l'open et ça ne passera malheureusement pas. La stratégie était bonne de se mettre sur le chemin de Bûcheron. Mais malheureusement, il a trouvé la démolition et la balle a trouvé le poteau. Et là, c'est dangereux, mais c'est très très bien fait. Du côté de Amo, cette défense. Et là, on a une open qui a été tentée. Est-ce que ça va passer? Ça va être difficile, mais effectivement, Bûcheron arrivera à la renvoyer directement du côté du corner. Alors, Amo qui va pouvoir poser cette balle sur le côté directement. Attention, personne va vouloir tenter le 50. Effectivement, c'est assez dangereux. On a un score de 3-2, je le rappelle, à 3 minutes, 2 minutes, pardon, 2 minutes 50 de ce début de game. Franchement, pas trop de buts. On n'en voit que des beaux. Et là, on a encore une fois Amo avec un flic qui a réussi à le passer très proprement. 4-2 à 2 minutes 5 de la fin. On commence à se rapprocher tout doucement des 0 secondes. Et on commence tout doucement à se rapprocher d'une victoire. Mais attention, 2 minutes, ça reste, comme vous le savez, énorme sur Rocket League. Et encore plus en 1v1. Alors, on va pas parler trop vite pour ne pas porter l'œil, bien sûr, du côté de Amo. Attention, le 50 qui sera à l'avantage de Bûcheron pour l'instant. On aura... Ok, Amo qui va très très bien cut et qui va réussir à prendre un très beau 50. Attention, le boost directement. Et là, on a Bûcheron qui va falloir défendre sans boost. Ça va être compliqué d'aller la chercher, effectivement. Et c'est le 5e but du côté du joueur de la team Velocity. Et là, c'est pas trop mal. Là, c'est franchement pas dégueu ce qui est proposé. Voilà, comme ça, histoire de respirer un petit peu plus, d'aller chercher un petit peu plus de points. Et surtout de la tranquillité dans cette game numéro 1. Attention, un Moki peut la poser directement. On aura Bûcheron qui va la reprendre, essayer de la pousser un petit peu. Attention, la défense, Amo qui retrouve un beau bump. Malheureusement, ce sera bien tiré du côté du Bûcheron qui arrive à la caler dans le corner gauche. Et ça nous fait un petit poteau rentrant. Effectivement, elle était très bien posée. On a Amo qui a pré-shot. Quand même un beau bump. Et la balle était effectivement très très bien cadrée. 5-3 à 1 minute 39 de la fin. Directement, Amo le kick-off qui a notre avantage. Effectivement, c'est bien contrôlé. Ça fait plaisir directement après ça. Peut-être pris un petit but. Pouvoir revenir au score. Ça fait du bien. Effectivement, ça fait énormément de bien pour essayer de s'imposer dans cette game numéro 1. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Il va falloir continuer comme ça. Il va pas falloir lâcher. Effectivement, on est parti directement à Amo qui tente le kick-off. Attention, cependant, au petit fake du côté de Bûcheron. Là, Amo va falloir effectivement défendre. Et ça va être compliqué parce que là, Bûcheron peut la mettre sur son toit. Ça va être très dur, effectivement, pour Amo qui va se faire passer par Bûcheron. Et Bûcheron réussira à trouver la fin de cette action directement dans les cages. Et là, il va falloir effectivement faire attention à autre chose. C'est les kick-offs qui ne sont pas faits par les adversaires, les fake kick-offs, ou vous les appelez comme vous voulez. Mais effectivement, qui peuvent le mettre à l'avantage si Amo n'arrive pas à se stopper à temps. S'il n'arrive pas à stopper sa voiture pour éviter de lui tirer dessus, là, ça peut voilà, mettre un petit peu de difficulté pour lui. Directement, Bûcheron qui le reprend dans son corner droit. Va tenter de pousser cette balle, ce sera très bien contrôlé du côté de Amo. Et attention, l'aérienne, là va falloir gérer, effectivement. Allez, champion. Et magnifique, qui réussit à trouver quand même cet angle avec Bûcheron directement. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. À 1 minute de la fin, 7-4. Ça commence encore à creuser un petit peu cet écart, mais effectivement, un petit but ou deux de plus pourrait nous permettre en 1v1 quand même de pouvoir cette fois-ci respirer assez calmement. Alors attention, Amo qui va tenter directement de la faire rentrer, ça ne passera pas, mais il peut la mettre sur le corner droit de Bûcheron. Attention cependant à cette balle qui va pouvoir flic et ça ne sera pas pour l'instant dans le cadre. Mais effectivement, il va pouvoir calmement la reprendre et la cadrer. 7-5 à 45 secondes de la fin. On arrive dans les secondes qui vont être compliquées à gérer pour nos joueurs. Plutôt pour notre joueur cette fois-ci. Effectivement, c'est pas un cast en 3S. Amo qui arrive à toucher cette balle, qui rebondit directement. On aura Bûcheron qui va pouvoir la contrôler tranquillou. Amo qui va pouvoir la reprendre. Ok, elle a été laissée cette balle. Attention, Bûcheron qui est dans une situation assez compliquée. Ok, le flic qui n'est pas parti. Et là, ça va être compliqué parce qu'effectivement, c'est une petite open pour Bûcheron qui va pouvoir se sécuriser son 6e but du match. Et là, attention, 7-6. Ça commence à être un petit peu dur. Effectivement, faut pas que Amo commence à baisser les bras. Faut vraiment continuer. Il a réussi à mener toute la game. Faut pas qu'il se lâche. Faut pas qu'il se prenne ce but. Attention, le kick-off directement. C'est parfait. Voilà, effectivement. Je pense que la solution, c'est voilà, d'aller le challenge directement, le mettre mal. Et là, attention à
pas rater de contrôle, pardon, pas rater de 50, sinon ça peut être compliqué, mais effectivement. On a une reprise de boost du côté de Amo. Attention le bump, ok, ça a été très bien lu. Du côté de Amo, 10 secondes avant la fin, effectivement, il va falloir essayer de tenir ou mettre ce petit but qui pourrait creuser un petit écart. Ça a été bien repris du côté de Bûcheron. Il va pouvoir trouver un move en l'air, il a tenté un tir direct. Et si cette balle touche le sol, et je pense que ce sera le cas, c'est une victoire du côté de Amo pour cette première game magnifique. Ce BO est gagné et remporté directement par Amo. On a eu quand même Bûcheron qui a pas abandonné jusqu'à la fin de cette game. Donc on est arrivé dans cette game numéro 3 sur 8. Effectivement, il y a eu un FF, c'est pour ça que c'était très long. Il y a eu un FF du côté des joueurs. Hop, alors attendez, je fais juste un petit changement. Tac. Du côté du joueur adverse numéro 2. Donc on leur dit good luck. On leur dit good luck. On leur dit good luck tout simplement. Hop, on cache ceci. Et attention déjà. Aïe 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 aïe. Amo qui se prend le petit but. Bon, c'est pas grave. Un but de kick-off, effectivement. Après, là, je pense qu'Amo a mis bien l'adversaire, mine de rien, avec le bump qu'il a mis. Ouais, il l'a mis pas mal. Il l'a mis pas mal, mais c'est pas grave. Allez, directement, Amo, le kick-off. Ok, ça va. C'est plutôt bien géré. Il arrive à choper ce boost. Il va prendre effectivement la petite démolition, on s'en doutait. Et là, attention, il le met sur son toit. Allez, Amo, c'est à toi de gérer maintenant. Aïe, 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 ça passe pas. Ah non, malheureusement, il ne pourra pas aller la sortir du côté de Reizox, qui aura totalement le temps d'aller effectivement la mettre out des cages. Attention cependant à cette balle qui est très bien envoyée du côté de Reizox, histoire de respirer un petit peu. Et là directement, Amo qui la reprend sur son toit, il tente le petit flic. Ça sera pas assez rapide, mais c'était bien effectué quand même, c'est une belle occasion. Et directement, cette balle qui ne passera pas au-dessus de sa voiture. Et directement, attention, pourquoi je dis directement s'il faut, excusez-moi, ce tir de Reizox qui est directement in. Et là, c'est bien défendu du côté de Amo. Ok, petite frayeur quand même sur la reprise de cette balle, mais ça va, mine de rien, ça a été quand même bien exécuté. Et là, directement, attention, il va falloir l'éloigner un petit peu cette balle sans effectivement faire cette petite passe qui va directement offrir un deuxième but. Et là, c'est compliqué ce début de game. Du côté de Amo, on voit qu'on a un petit peu de mal à sortir des cages, un petit peu de mal à s'éloigner. Mais c'est pas grave. Franchement, il y a encore du temps. 3 minutes 56. Il n'y a pas de pression à avoir. Dans tous les cas, c'est un BO3. Donc, il restera une game après en cas de défaite du côté du joueur de la Team Velocity. Et là, attention, cette balle qu'il faut effectivement bien contrôler. C'est pas mal. Et là, ça va être assez dangereux. Amo, faut faire un demi-tour. Je sais pas pourquoi il a fait un petit tour pour se balader sur la map, je crois, Amo. Je crois pas pourquoi il a fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Et il me met le c'est all good. Ça veut dire qu'il est confiant. Il est confiant. Et donc, tant qu'il est confiant, ça va. Tant qu'il est in the game, et là, attention, ça va être dangereux encore une fois. Mais ok, c'est bien. Ça a été bien défendu. Il prend son petit back boost. Et la balle va être laissée du côté de notre joueur. Attention, la balle directement sur le toit. Le 50 qui ne passera pas. Qui sera à l'avantage de Reizox qui arrive à mettre cette balle rapidement. Direction de nos cages. Ok, ça a été plutôt repris du côté d'Amo. Attention cependant à pas faire trop de petites erreurs avec sa voiture comme ça. Et allez, t'es dans une bonne situation. Le flic est bien envoyé. Est-ce que ça passe? Ça ne passera pas. Ça a été très bien défendu. Cette balle non plus ne passera pas. On a Reizox qui est très solide et là qui ne tentera pas de mettre l'open, qui tente juste d'aller la mettre dans le corner, récupérer le boost. Mais Amo aussi est full boost, c'est pas mal. Amo, attention, qui arrive à le passer, qui ne trouvera pas le back boost. Et là, ça peut être potentiellement dangereux. Reizox qui n'aura pas son back boost qui cherchait. Ouais, c'est ça, c'est du 1v1. C'est pour ça, il y a largement de temps, effectivement. Effectivement, je ne dis point le contraire. Attention, cette petite démolition, c'est tranquillement géré. Amo qui va pouvoir la reprendre, tenter un petit tir direct. On a Reizox qui n'a plus de boost et qui ne pourra pas aller la chercher. Félicitations. Hop. Oh, c'est moi. Amo qui a réussi à aller chercher le petit but pour aller chercher le 3-1 à 2 minutes 42 de la fin. Ah, excusez-moi, attendez. Hop, je vais mettre comme ça. Ça sera pas mal comme ceci. Effectivement, on a directement Amo qui va tenter un petit flic qui passera très proprement. Magnifique. Écoutez, pour l'instant, il n'y a rien à redire. Il s'est permis dans son match. 3-2 à 2 minutes 38 de la fin de cette game. On continue, on lâche pas Amo et on va chercher cette victoire. On va chercher ces petits points, ces petits buts.
Allez, directement pour ce 6e kick-off de cette Game 1, de ce BO3. Alors Amo directement, qui est pas mal du tout. Et là, attention, on a le retour défensif de Reizox qui va tenter de la mettre sur le mur. Ce sera contrôlé du côté d'Amo. Et très très bien tiré, effectivement. Il vient chercher ce 3e but magnifique pour aller chercher cette égalité. Effectivement, il avait dit all good, c'est all good. Il a réussi à rattraper son retard et ça, c'est magnifique. Félicitations à lui. Et là, attention, le kick-off qui est en faveur du côté de Reizox. Amo qui tente de l'éloigner un petit peu. Cette balle qui ne sera pas cadrée. Là, on a le petit pré-shot de Reizox qui ne passera pas. Essayer de pré-shot où la balle va retomber. Il était légèrement trop avancé. Amo directement qui ne pourra rien faire pour l'instant. Il va laisser cette balle du côté de Reizox tenter le power shot. Ce sera défendu quasiment du côté d'Amo. C'était pas mal. La défense était bien tenté. Il était sur la balle, mais je crois qu'il y était quelques secondes trop tôt, effectivement. Quelques secondes trop tard, pardon, sur cette balle. Il lâcherait une entraînée pour... Eh oui, il est chaud. En plus, on a fait une petite session d'entraînement avant, donc même si, voilà, c'est sûr que j'allais pas être à son niveau, mais franchement, il s'est bien entraîné. Niveau flic, etc. Il est OP, le Amo, on lui fait confiance. Attention directement à Reizox qui reprend cette balle sur son toit, qui envoie le petit... Là, ça ne passera pas. Amo, le 50. Ok, ça reste encore à notre avantage. Attention cependant à cette petite balle. Ok, Amo pourra directement la remettre. Attention, la petite aérienne, le tir direct. Ça sera bien défendu du côté de Reizox qui arrive à sauver ça, prendre son back boost. Amo, le bon retour défensif pour essayer de ne pas faire en sorte que Reizox ait une balle directement cadrée. Et là, attention, cette balle sur le toit, effectivement, c'est bien envoyé. Est-ce que ça sera assez fort? Ça ne passera pas, malheureusement, ça rentrera légèrement dans le cadre, mais ça ressortira. Et là, attention, cette balle qui peut encore être sauvée. Cette balle qui n'est pas encore entrée, mais là, à mon avis, effectivement, on a Reizox qui, en plus, va attendre. Effectivement, je pense qu'il doit essayer de faire ses clips pour faire ses petites 5 vues. Magnifique, Reizox. Ça, c'est du gameplay, ça. Je crois qu'il n'a pas envie de trop en voir. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'Amo lui met une bonne pression si je joue comme ça. S'il veut essayer de jouer le temps. J'ai vu des goals faire ça à la Coupe du Monde, ça s'est mal passé pour eux après. Enfin bon, après je dis ça, je dis rien. Merci pour le lurk en tout cas, Biquette, et t'en fais pas. Je répondrai à ta candidature tout bientôt. On rentre début de semaine normalement, je sais pas si t'as vu le message, mais en tout cas merci bien pour ton lurk. Attention à Amo cependant qui ne pourra pas aller chercher cette balle et directement Reizox. J'ai même pas fait gaffe. Il gagne du temps. Non mais c'est pour ça, effectivement, il gagne du temps, il a bien raison. Mais c'est aussi qu'indirectement, il y a aussi peut-être un... Ah, effectivement, il a envie de gagner son temps, mais c'est qu'il sait très bien qu'en face de lui, il a un bon adversaire. Il a un bon adversaire et il le sait. Et attention, Amo, le flic, peut-être qui va très très bien passer. Magnifique. 6-4, directement 1 minute 7 de la fin. On y croit encore. On y croit effectivement, on croit en notre joueur. On rappelle au début, un score de 3-0 à, je crois, même pas 1 minute de game du côté de Reizox et qui a été très très bien attrapé à 3-3 par Amo en quelques secondes. Donc on n'a même pas peur. On n'a même pas peur, on n'est pas paniqué. On lui fait confiance totalement. Attention, le kick-off cependant qui a l'avantage de Reizox pour l'instant. Non, il tilte pas, on lui fait confiance. De toute manière, il le sait. Il le sait que c'est tranquille, il est pas stressé, etc. Avant le match, il est tranquille. Attention, le flic, encore une fois, qui touchera à cette crossbar. Ça sortira tout seul. Et là, attention, Reizox, il va avoir une open. Est-ce qu'on aura le temps pour Matt? On aura peut-être le... Dommage. Alors, je pense qu'à mon avis, on a eu un petit moment d'hésitation du côté d'Amo sur le fait qu'il allait une deuxième fois retoucher cette balle Reizox. Alors je sais pas si c'était volontaire, mais effectivement je crois qu'on a eu un petit moment où Amo, bon du coup il est parti sur le côté. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire, alors qu'en finalement avec cette balle ratée du côté de Reizox, il aurait eu peut-être le temps effectivement s'il n'y avait pas eu de petit décalage sur la gauche. Mais c'est pas grave. Allez, 3 buts à mettre en 40 secondes, c'est toujours faisable, c'est pas impossible du moins. Directement, Reizox qui reprend cette balle et qui va l'emmener au fond des cages. Et là par contre ça va commencer à devenir compliqué à 35 secondes de la fin. Ça va commencer à être un peu dur. Enfin, toujours, il va falloir avoir des très très bons kick-offs. Hein. Il va falloir effectivement gérer au niveau des kick-offs, gérer au niveau des 50, tenter peut-être effectivement de sortir full flick, d'avoir la balle sur son toit. Et après ça peut passer. Attention, ce kick-off qui est encore à l'avantage de Reizox. Et ça va rentrer. Là par contre ça va commencer à creuser un écart plutôt conséquent. Ça va être un petit peu compliqué du côté de Amo pour aller chercher ses 4 buts, c'est 5 buts pardon, excusez-moi. C'est 5 buts en 29 secondes, ça va être très très compliqué. Excusez-moi, apparemment les mathématiques me sont sorties de la tête.
Ok, cette balle qui est plutôt bien prise, bon kick-off, Amo directement, va falloir effectivement la mettre très rapidement, est-ce que ça ne passera pas? Bon retour défensif du côté de Reizox, rien à redire, qui va essayer de prolonger tranquillement cette balle, Amo qui la contrôle très très bien, qui va tenter un tir direct et ça passera. Allez, on y croit, au moins remonte ce score pendant cette première game, mets-toi en confiance, fais-toi plaisir, vois les failles de ton adversaire et comme ça après ça pourra très bien se passer. De toute manière, effectivement, c'est que la première game. Il sait qu'il a une autre chance pour se rattraper après. Bon, faudra qu'il fasse 2 victoires, mais c'est pas impossible. Et là, attention à Amo qui va tenter un tir direct. Encore une fois, c'est un petit but. Alors là, 8 secondes, ça me paraît un petit peu léger quand même pour aller chercher. C'est pas impossible, mais ça fait très léger quand même. Ça fait très très léger. S'il les met quand même, c'est très beau. Parce que s'il les met, là pour le coup, il va falloir aller les chercher. Et non, ça sera magnifique. Mais ça va être peut-être un petit peu dur. Tout dépend si les kick-offs sont ratés. Ouais, non, là, ça sera malheureusement impossible. On a un retour défensif d'Amo qui est bien fait. Ok, la balle qui rebondit directement sur le backboard et qui va être laissée au sol directement. On sait GG. Première game plutôt correcte. On a vu des bonnes choses. Franchement, pas d'inquiétude pour l'instant. Pour cette game 2, il n'y a pas d'inquiétude. On voit quand même Amo qui... Bah, il est là. Franchement, il est plutôt prêt. On peut voir à son niveau qu'il n'est pas... Comment dire? Bah, son niveau n'est pas inférieur à celui de son adversaire. Ils sont au même niveau, plus ou moins. Les actions sont franchement bien exécutées. Après, on a peut-être eu beaucoup de balles qui ont été rendues du côté d'Amo en début de game. Quand même 2-3 dont on se souvient qui lui ont fait, entre guillemets, commencer cette game en difficulté. Parce que commencer avec un score des fois de 3-0, c'est pas très très pratique. Mais il a bien rattrapé le coup et puis après ça s'est plutôt bien passé malgré à la fin peut-être un petit relâchement ou du moins des très bons 50 qui sont gérés du côté de Reizox. Donc franchement voilà. Ah, mal start oui ou non, c'est vrai qu'après peut-être un petit peu de pression au tout début, je sais pas. Effectivement il s'est passé un petit truc parce qu'on voit qu'il a quand même rendu beaucoup de balles. C'était un petit peu compliqué mais bon, pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, c'est ça. Il faut pas qu'il se mette de pression, il faut qu'il reste dans sa game, c'est du 1v1, tout est possible. De toute façon, on l'a très bien vu, on sait très bien qu'en 1v1, donc j'en parlais tout à l'heure, il faut savoir que, je vais le faire vite, on a parlé de l'acide, et en fait l'acide prévoyait qu'un mec qui gagne le match, qui est très très bon, et en fait ce mec-là s'est fait éliminer à son premier ou deuxième match. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de gagné, sachant qu'il y a 96 joueurs si je dis pas de bêtises, et il s'est fait éliminer du coup en deuxième ou premier BO sur 8. Donc c'est pour vous dire à quel point, effectivement, même quand on est à un niveau supérieur à ceux de ses adversaires, on peut très très bien perdre. En 1v1, Amo directement le kick-off. Et là, faut qu'il le mette, faut qu'il se mette bien, effectivement à 4 secondes du début de la game. C'est magnifique, ça rentre. 1-0 pour notre très cher Matt, Baby le GOAT. Effectivement, il est parti donner un petit coup de boost. C'est magnifique. Allez, Amo, le kick-off. Allez, il va gérer ça, on lui fait confiance. C'est tranquille. Aïe, 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 la petite fake qui est passée proprement du côté de Reizox, qui revient directement à égalité. Après 13 secondes seulement de match. Là, c'est dommage pour le coup de cette fake, mais la fake était très très bien réalisée. Là, de toute façon, rien à redire sur le niveau de Reizox en face. Tout est très très propre. Amo directement qui va pouvoir récupérer cette balle, qui va pouvoir l'envoyer un petit peu. Attention, comment il va la reprendre. Il ne tentera pas le reset, ce sera pas de bêtises, un petit fake, enfin tentative de fake. Et là, ce tir qui est mal fait, attention, parce que ça peut être dangereux. Ouais, là, on a encore une fois une balle qui a été rendue, malheureusement. Alors, tir raté, mais ça fait indirectement une balle rendue quand même à Reizox qui peut trouver son open derrière. Et ça, par contre, va falloir essayer de pas en faire, parce que s'il rend des balles, c'est bête, parce qu'il a totalement le niveau pour aller chercher cette victoire, mais avec les petites balles comme ça. Et c'est pas grave, c'est qu'un seul but, effectivement. Là, il peut se mettre pas mal déjà, il n'arrive pas à la cadrer. C'est pas grave. Allez, faut se remettre dans le match, tranquillou, reste 4 minutes 20. Voilà, le contrôle de la balle, ok, c'est récupéré par Reizox. La défense, là, de toute manière, il va pas aller le challenge pour l'instant. Attention à ce 50 qui est à l'avantage de Reizox, finalement, qui aura décidé de venir tenter ce 50. Et il a eu bien raison. Point au bout de 49 secondes de game. C'est encore tranquille, il n'y a pas de souci. Il avait 3-0, il a très bien su rattraper, faut pas s'inquiéter. Amo directement qui va pouvoir prendre ce petit boost. Et attention, cette balle, allez le flic. Ok, le 50 qui est plutôt bien géré. Là, ok, cette petite marche arrière qui était très très pratique. On a eu un petit bump, ok. Reizox arrivera quand même à la décaler. Amo qui va tenter cette balle. La belle démolition trouvée. Là, faut être tranquille. T'es open, tu le sais très bien, magnifique. Il a réussi à la mettre au fond des cages.
Effectivement, là, il s'est trouvé une très belle démolition. On a eu un petit moment d'hésitation. Reizox qui a, alors, soit décidé de plus aller sur le boost et d'aller sur la balle, ou qui a loupé le boost et qui est reparti après, qui n'a vu qu'il pouvait pas le tenter le 50. Et Amo en a très très bien profité. Mais il faut avoir confiance, effectivement. C'est très bien fait du côté de Amo. Attention, cette balle, ok, c'est très très bien dégagé. Et là, cette petite démolition de Reizox, normalement, ça, voilà, ça pourra très bien être défendu. Et là, Amo, qui va respawn au bon endroit, qui va pouvoir trouver effectivement cet open 3-3 à 1 minute 30 de game. C'est magnifique. C'est voilà, c'est ce qu'on voulait voir. C'est un Amo qui remet ses petits buts, qui arrive à trouver de très bonnes occasions. Et là, on continue directement dans cette game. Attention, le boost qui a été loupé, la petite marche arrière qui a été effectuée. Mais c'est pas grave. Attention, le flic peut-être. Reizox n'aura pas sauté. Et là, attention, on a un tir qui est... Franchement, alors là, pour le coup, le tir était très bien placé. Hein. On peut rien dire. Le tir était magnifiquement placé. Là, on voit et bien cette balle juste en dessous de la crossbar. Franchement, c'était compliqué d'aller chercher ça du côté de Reizox. Magnifique. Amo qui va réussir à reprendre cette balle, partir sur le mur. Ok, il attend. Effectivement, il a raison de gagner du temps. Le flic, ça sera quand même touché du côté de Reizox. Voilà, faut contrôler cette balle. Faut aller, effectivement, jouer un petit, peut-être un petit contre-aérien. Tenter de garder cette balle. Attention à la démolition qui peut vite arriver. Et effectivement, il faut la mettre contre le mur. Et là, il a utilisé un stock de boost qui est quand même pas mal. Reizox, donc effectivement, Amo pourra en profiter. Attention, va falloir qu'il enclenche un beau flic. C'est bien fait, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est magnifique. On sait qu'on a un joueur en qui, même quand il est en train de perdre, on peut avoir confiance en lui. On sait très bien qu'il va rattraper ce score. Et c'est magnifique. De toute façon, ce qui est fait, ce qui est effectué, il n'y a rien à redire hein, sur le niveau. Tout est très très beau à voir. Le kick-off, attention, qui a l'avantage de Reizox, mais Amo aura le boost. Et il va reprendre ce boost-là pour effectivement mettre cette balle. Attention cependant. Ah ouais, et ouais, là ça va être dur. Hein. Là ça va être dur. On a le respawn du côté droit. Ok, c'est dangereux. Dommage. Alors, effectivement, on a cette balle qui a été légèrement peut-être mal remise du côté de Amo parce qu'effectivement, elle est rentrée dans le cadre, elle a tapé la crossbar, elle a un petit peu sorti, donc ça a ralenti cette balle. Et en plus, il s'est pris une petite démo, donc dommage. C'est pas grave, c'est qu'un seul but. Et puis, il a encore un but d'avance. Ah, les flics sont très très propres, hein. Ils sont monstrueux, ils sont rapides, bien placés. Le 50, attention, qui est plutôt dangereux. Et là, c'est pas beau ce qu'on va voir. C'est pas beau, dommage, c'est pas grave. Effectivement, on préférerait voir le nom d'Amo s'afficher sur cet écran, mais c'est pas grave. Beau but du côté de Reizox, beau 50, après avec la petite open 5-5 à 2 minutes 19 de la fin. Ok, le kick-off à la fin, il a ralenti, c'était plutôt bien fait. Attention cependant à pas faire de petites bêtises. Amo qui peut reprendre cette balle, c'est cadré, c'est magnifique. Il a très très bien géré cette petite séance de dribble. Du côté de la ligne médiane de ce terrain, c'était bien repris. Et puis là, après l'open, Reizox qui n'avait plus de boost en plus, Amo qui a tenté d'aller chercher le petit bump. C'est bien fait, c'est effectué. C'est bien effectué. Amo directement le kick-off. Ok, ça va, ça passe. C'est plutôt propre pour l'instant. Alors là, il sait qu'effectivement... Oh, attendez. alors là, pour le coup, il est beau ce tir. Putain qu'il est beau. 98 km/h, le petit pinch. Directement avec sa voiture et le sol. Oh là 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 là, qu'il est beau. J'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots pour décrire ce que je viens de voir. Amo directement qui tente le 50 sur cette balle, qui prend ce boost. Ok, on a une démolition qui a été tentée du côté de Reizox. Et Amo qui va pouvoir gagner un petit peu de temps, effectivement. Les secondes sont précieuses en 1v1, les secondes sont très précieuses. Il tente le fake challenge, encore une fois fake challenge. Et là, le flic a été enclenché. C'est défendu très tranquillement du côté d'Amo. Et là, Amo, c'est à toi de lui montrer qui est-ce qui est le roi des flics. Et voilà, il peut pas aller les chercher, c'est beaucoup trop rapide. Oh là là, voilà, faut lui montrer qui sait faire des flics ici, qui sait les manier, qui sait les tirer très fort, qui sait très bien les cadrer. C'est incroyable, c'est juste incroyable. On peut rien dire, hein. On peut rien dire, encore une fois le goal est 3 buts d'avance à 1 minute 37 de la fin. Attention le flic peut-être encore une fois dans le tir direct qui a été tenté. La crossbar, oh, dommage. Dommage cette balle qui rebondit sur le corner bas des cages. Attention Reizox, le tir direct ce sera défendu. Voilà du côté d'Amo effectivement on peut lui faire confiance. Et attention à cette balle, ça ne sera pas cadré. Amo à ne pas se prendre de démolition. Et ce but qui vient d'être cherché pour trouver un écart de 4 buts à seulement 1 minute 13 de la fin.
Ça c'est beau, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est un Amo qui est totalement dans sa game. Et attention, le 50 Amo qui va prolonger cette balle ici. Non, pardon, qui va défendre cette balle. Excusez-moi, mauvais terme. Amo qui peut la reprendre tranquillement. Garder la possession de cette balle, tenter un tir direct qui sera défendu du côté de Reizox. Mais ça fait une petite open. Attention Reizox, il va falloir qu'il contrôle bien cette balle. C'est ce qui est effectué, c'est ce qui est très bien fait de son côté. Et là, Amo qui ne pourra malheureusement pas passer la balle au-dessus de Reizox. Mais Reizox de toute façon est avec très peu de ressources. Donc pour lui, ça va être compliqué d'attaquer cette fois-ci. On a encore une fois Amo qui prend les 2 boosts pour garder le contrôle des ressources de ce côté-là du terrain. On a Reizox qui est forcé à back. Et attention le flic, ferme les yeux. Effectivement, c'est dedans. On peut lui faire confiance. On n'a même pas à regarder quand on voit le niveau. Il faut faire attention. Effectivement, il faut faire attention. Et quand on a aussi un joueur en confiance comme ça, alors la confiance, des fois, peut causer un petit peu de problème. Et quand on voit un niveau comme ça, enfin voilà, il n'y a rien à redire. C'est magnifique, c'est magnifique. On peut faire confiance, les yeux fermés. Amo, le 50, qui est très bien géré. Cette balle qui va directement dans les cages. Hein. Et Amo qui trouve la démolition. Et là, c'est beau. Parce que là, ça va lui faire du bien. Mine de rien, même au mental, ça va lui faire énormément de bien de voir un score aussi élevé pour lui. Et ça va le mettre en confiance pour cette game numéro 3. Mais attention, rien n'est encore joué. Hein. Rien n'est encore joué. Alors pour cette game, effectivement, on peut dire que là, c'est gagné. Ça va partir en 1-1. Mais pour la game numéro 3, rien n'est encore joué. Il n'a pas bougé dans les caches. Ah bah Matt, il fait peur hein, quand Matt, il est sous contrôle, effectivement. Attention cependant à ce petit tir de Reizox qui est bien passé. Plus il y a de buts, effectivement, mieux c'est pour le score, pour le mental, pour tout. Ça fait plaisir d'avoir des buts. Et effectivement, moi qui me suis mangé un 18-1 par Amo, il y a une grosseur. Effectivement, ça fait pas du bien quand tu te prends autant de buts. Et là, ça doit faire pour le coup un petit peu mal au mental de Reizox qui continue à jouer la game. Mais on a Amo qui contrôle bien les boosts, qui trouve des démolitions et qui va mettre cette balle sur son toit pour tenter un dernier flic qui va rentrer dans ses cages. Magnifique, 12-6. Ce sera très certainement le score final dans cette game, numéro 2 de ce BO3 qui, je rappelle, éliminatoire en direction du lower bracket en cas de défaite. Donc pour l'instant, c'est plutôt très très bien géré. Attention cependant, Reizox qui est dans notre corner qui ne pourra rien faire. Et là, c'est une bonne victoire. 12-6, ça fait du bien au moral. Ça fait énormément de bien. On a un Amo qui peut jouer, qui peut faire les choses qu'il souhaite faire, qui peut vraiment être bien. Et donc ça c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Il peut faire ce qu'il veut faire. Il arrive à le faire. On sent qu'il n'y a pas trop d'hésitation. C'est propre, c'est très très propre. On a eu quand même un petit coup de frayeur au début. Mais c'était voilà, c'était très passager. Il a très bien su réagir. Non, franchement, pour le coup, quand on voit quelque chose comme ça, quand on voit un joueur comme ça en 1v1, on peut se dire que déjà c'est très rassurant parce qu'on sent que c'est pas forcément qu'il a l'avantage sur son ennemi, mais on sent qu'il est à l'aise, voilà, il est en confiance, il joue comme il doit jouer, et ça, rien que ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est parfait. Et effectivement, good luck pour cette game numéro 3 qui va choisir qui sera vainqueur de ce match 3/8. Et là, on est parti. On a confiance effectivement en notre joueur. Quand on voit comment il joue, ça en plus, ça inspire une confiance. Attention Reizox, le tir open qui sera très bien mis. 1-0 à 4 secondes de ce début de game. Petit kick-off goal du côté de Reizox. Le 50 favorable, le kick-off favorable. Et puis ce tir qui a bien été effectué. Pour le coup, rien à redire de son côté. Très très beau but pour démarrer son match. Amo directement, voilà, qui va se faire bump. C'est parfait, histoire de faire gagner un petit peu de temps pour qu'il puisse effectivement prendre cette balle et ce 50 comme il le souhaite. Et là, attention, cette balle qui est plutôt dangereuse. Est-ce qu'on aura assez de ressources? On n'aura pas assez de ressources pour aller la mettre direct. On aura assez de ressources pour la mettre sur le plafond, pour prendre le full boost. Et là, c'est open normalement. Ça a été raté, dommage. Dommage, dommage. Ça n'a pas été cadré du côté d'Amo. Attention, cette balle dangereuse. Il ne pourra pas le flic, mais il pourra le prendre effectivement de vitesse. 2-0 au bout de 29 secondes. C'est tranquille, c'est un début de game, c'est pas grave. Reizox qui est on fire en ce début de game pour aller chercher cette victoire. Mais on sait qu'on aura du répondant de notre côté. Et directement, Amo qui va pouvoir contrôler cette balle et réussir à passer Reizox. Et là, attention, Amo va falloir effectivement être rapide. C'est bien effectué. 2-1, le score est en train de remonter à notre avantage, à son avantage. Avec encore une fois un très beau flic. Hein.
Effectivement, les flics, c'est vraiment, je pense, l'une des mécaniques les plus fortes, voire la plus forte en 1v1. Et en plus, quand ils sont très bien exécutés comme les siens en général, voilà. Et c'est parfait. Et là, attention, ok. Là, va falloir encore une fois défendre un flic. Et c'est très bien fait. Voilà, c'est tellement, je trouve, personnellement difficile à pré-shot déjà des flics. Enfin, pré-shot. À pré-shot, savoir où est-ce qu'il va mettre la balle. Et puis, vu qu'Amo les met parfaitement bien, nous, le stress, on le mange au petit déjeuner. Bah, effectivement, lui le mange au petit déjeuner, Amo, le stress, apparemment. Aïe, 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 attention, ce petit bump, Amo, va falloir être un peu plus rapide que ça. C'est bien fait, effectivement, fallait pas aller chercher ce boost. Et c'est bien lu, c'est bien lu, c'est bien lu. Attention, cette petite démolition qui va perdre un petit peu de temps à Amo. Attention, cependant, à pas faire de bêtises. Faut garder le contrôle de cette balle. Amo qui fait un petit fake challenge. Et qui va attendre que Reizox la lance, cette balle. Le flic est bien passé, qui la contrôle. Il va tenter le 50. Mais c'est bien fait du côté d'Amo, c'est très bien fait. Et la Reizox qui va être mis sous pression, qui va être obligé de déclencher. Il a mis combien de flics depuis le début? Bah, je crois que la plupart de ses buts sont des flics en fait. Du moins, sont des ressorties de flics. C'est-à-dire qu'il a fait un flic juste avant de mettre entre guillemets son open. Et là, attention, cette balle dangereuse du côté de Reizox. J'ai eu peur qu'il, franchement, la rate. Mais c'est bien exécuté de son côté. Et il arrive à rattraper un petit peu Amo au score, un petit but d'avance. Ah, franchement, on a eu peut-être des petits moments d'hésitation du côté d'Amo. C'est pas grave. C'est pas grave, on a confiance encore une fois en notre joueur. Amo le 50 favorable. Et il va pouvoir logiquement arriver à la pousser au fond des caches. C'est compliqué. Attention Amo. Attention, là par contre c'était dangereux. Effectivement, faut bien la contrôler. Voilà, faut la faire passer. Bon, ça ne passera pas. Et là, va falloir faire un petit retour défensif. C'est bien fait. Attention le boost. Qui est-ce qui va l'avoir? C'est Amo encore une fois. Là, il peut le prendre de vitesse. Il peut aller le mettre directement le tir. Ça sera bien défendu. Au niveau du poteau du côté de Reizox. Attention, cette fois-ci c'est open encore une fois. 4-2 à 3 minutes 6 de la fin. On n'est même pas à la moitié du match. Donc ça va. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Pas de panique. Ok, allez, on est parti. Amo directement, le kick-off. Et ça va être à l'avantage de Reizox. Ça va être assez dangereux. Le flic qui ne passera pas. Amo peut-être le tir. Ok, il a bien effectivement lu ce bump qu'il allait prendre du côté de Reizox. Le flic qui ne passera pas. Il aurait été un petit peu rapide et un petit peu léger, surtout au niveau de la hauteur. Attention, Reizox qui éloigne cette balle. Il sait qu'effectivement, Amo, quand il est en position de flic, c'est un gros danger. Attention, cette balle qui ne passera pas directement. Reizox qui ne la touchera pas et qui va laisser, attention, une open à Amo et ça ne passera pas. Et ça, par contre, ça pour le coup, c'est dangereux de le rater. Va falloir essayer d'aller trouver un avantage à cette action. Il a tenté un fake challenge, mais Reizox ne s'est pas fait fake. Le pinch qui ne passera pas du côté de Reizox. 6 de boost pour tenter un petit flic, encore une fois. Le 50 qui va rester encore à son avantage. Comment il va le fourmi? Ok, ah bon, on lui fait confiance, on lui fait confiance. Tranquille, le flic qui est bien posé. Ça touche la crossbar. Malheureusement, ça passera pas. Ok, non, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu ce qu'il propose. Allez, là, on y croit encore une fois. C'est un flic. De toute façon, il est en position de flic. On lui fait confiance. Ah, il tentera pas un petit flic. Ok. Ouais, je pense qu'on a eu aussi une tentative de bump. Il a essayé de trouver la position de Reizox sans vraiment savoir où est-ce qu'il était. Bon, ça ne passera pas. Dommage pour cette fois-ci. Attention, le flic qui a encore une fois enclenché. Ça rebondit directement sur le côté. Et cette balle qui rentre, c'est magnifique. J'étais un peu hésitant, je me suis dit est-ce que ça va encore une fois taper le poteau ou pas? Mais non, ça a bien été fait. Là pour le coup, c'est vrai que faire des petits flics comme ça, où effectivement il va pas chercher directement la cage, bah, c'est pas mal aussi, ça peut mettre Reizox en difficulté. Bah écoute, moi ça va, franchement on est en train de regarder notre joueur GC3 SSL plutôt gérer ses games. Là attention, ça va être un petit peu dangereux quand même, va falloir effectivement contrôler cette balle. 1 minute 38 avant la fin du score, et bah c'est open, il a réussi à le passer, magnifique, 4-4 à 1 minute 34 de la game, et là c'est beau. Là c'est beau, là ça fait du bien. Parce qu'effectivement on va pouvoir revenir un petit peu au score. Et ça fait plaisir, ça donne le sourire. Et attention directement ce kick-off qui pourra potentiellement mettre bien l'un des deux joueurs. Ok, Amo qui va avoir cette balle. Et tranquillement le petit boost. Attention cependant qui arrivera à passer Reizox. Va pas falloir se faire démolir. Reizox qui a déjà quasiment utilisé toutes ses ressources de boost. Ok, cette balle qui sera bien dégagée pardon, du côté du corner. Amo qui va pouvoir partir en aérienne, tenter un petit tir direct. Ça ne passera pas, la démolition non plus. Attention cependant, va falloir effectivement aller la sortir des caches, c'est bien fait. Et là ça va être dur encore une fois. Amo qui a très bien défendu. Heureusement que cette balle a été renvoyée du côté de notre joueur. Et ça c'est beau, attention le petit flic. Allez, oh, ça y est, malheureusement il n'aura pas pu flic, il avait pas assez de vitesse.
Et là, ça fait une open pour Razox. Ah, c'est dur. Là, c'est dur. À 50 secondes de la fin. Là, les petits buts comme ça va être dur. Va pas falloir... effectivement, va falloir lâcher. Va pas falloir lâcher. 50 secondes, c'est largement suffisant. Allez, on y croit. Le Hamo qui va pouvoir aller chercher le boost. Effectivement, le pinch qui a été trouvé du côté de Razox pour gagner un petit peu de temps. Hamo, allez, on la contrôle. Hamo, le flic, tu sais comment on fait. C'est à toi, le flic. C'est toi qui l'as créé, les flics. Oh, c'est open. Ça, c'est open. Magnifique, cette balle qui nous a été directement rendue. Et ça, c'est beau. Ça, on peut rien dire pour le coup. C'est beau. Effectivement, une balle rendue comme ça. Allez, 36 secondes. Potentiellement, un but qui va être mis par l'un des joueurs pourrait être le but décisif de cette game numéro 3 de ce BO3. Attention, le 50 là qui je trouve pas très très beau. Hamo, mais que dire sur son niveau défensif? Franchement, attention, Razox cependant qui a le contrôle des boosts. Et Hamo ne pourra pas faire grand chose. Là, il va pouvoir aller chercher son pad effectivement pour essayer de reprendre cette balle. Ok, au moins il l'éloigne. Il l'éloigne de nos cages pour respirer un petit peu. La démo qui ne trouvera pas. Il trouvera cependant ce ballon, mais c'est trop dangereux d'aller la chercher maintenant. Attention, cette balle qui est quand même cadrée à 50 qui est quand même à notre avantage. Ok. Ok, magnifique. 50 assez dangereux. Et là, attention, le flic. C'est à toi, Hamo, de gérer. C'était flic. Non, ça a été défendu du côté de Razox. Et là, va falloir choisir de la mettre au sol ou de la garder. Ok, cette balle qui est encore dans le ciel. Et on a Razox qui, à mon avis, va vouloir la mettre au sol. Hein. Il va pas assumer cette phase de pression. Et il a raison. Il a raison. C'est parti pour cette prolongation. Première prolongation du tournoi. Hamo directement qui va chercher le petit pad. Ok, le flic. Attention, ça peut être open. Allez, Hamo. Il te reste plus que ça à mettre. Magnifique. Et là, on peut aller directement chercher c'est 8e de finale. 8e, car effectivement, on est 16e ou 8e. Excusez-moi, là, comme ça, je ne saurais pas le dire. Mais effectivement, on va pouvoir aller chercher ce prochain match et c'est magnifique. Et ben voilà, rien à redire. On a fait confiance en notre joueur et c'était très beau. C'est passé. Et il va pouvoir continuer cette aventure dans ce tournoi. Et je rappelle, 100 € de cash prize à gagner. Tournoi de full 1v1. Avec 96 joueurs dans le tournoi. Et on est parti directement dans cette game numéro 2 de ce BO3. Comme vous avez vu, j'ai mis, c'était le 8e, pardon, pas 8e de finale du winner bracket. Attention, Hamo peut-être qui va pouvoir effectivement réussir à avoir ce pad et récupérer cette balle qui va directement réussir à prolonger. Ok, il va la mettre sur son toit, le flic qui ne passera pas. Et là, attention, cette balle est prolongée. On aura directement un petit danger qui sera écarté du côté d'Hamo. Cette balle de Pokégoat qui va réussir à prolonger un petit peu. Et là, attendez, j'ai un problème avec... J'ai un problème avec mon micro. Donc malheureusement, je vais devoir couper mon micro et je vous retrouve très très vite avec le match. Excusez-moi. Ok, c'est bon, excusez-moi. Me voilà, pardon. Du coup, on a un score de 2-0, excusez-moi pour Pokégoat directement. Et on croit en Hamo à seulement 3 minutes 37 de la fin de la game. Il a totalement le temps de remonter. Attention, le compte de Pokégoat qui ne sera pas cadré, qui va directement venir toucher cette crossbar. Magnifique. Petite démolition du côté de Pokégoat qui va avoir tranquillement un petit reset peut-être. Ok, ce tir qui aura été bien défendu du côté d'Hamo, pas de pression. Et là, on a un joueur beaucoup plus mécanique en face.
beaucoup plus mécanique que les deux premiers adversaires du côté de... enfin, qu'Amo, pardon, avait affronté. Et c'est ce qui va mettre, je pense, peut-être Amo en difficulté pour l'instant un petit peu. C'est la nouveauté des joueurs, des joueurs mécaniques. Il n'a pas encore affronté sur ce tournoi. Il va falloir qu'ils se mettent dans son bain. Après première game, en général, on a aussi une petite analyse des joueurs qu'on a en face. On regarde un petit peu comment ils jouent, comment on pourrait essayer de les passer. Et peut-être qu'effectivement, Pokégoat, ça va être l'un des rares joueurs qui va pouvoir, et très proprement, battre Amo. Parce qu'on voit le niveau en face et pour l'instant, très propre. Il n'y a rien à redire là-dessus. Il n'y a rien à redire là-dessus. Toutes les actions qu'il fait sont très très bien effectuées. Elles sont très très propres. Donc effectivement, petit danger là sur le match-up qui pourrait être un petit peu au désavantage d'Amo. Directement, attention, cette balle, Amo qui la reprend, on lui fait confiance, il tente un petit tir cadré, ce sera bien défendu du côté de Pokégoat. Attention, Amo qui réussit à le passer là, va falloir essayer d'aller trouver. Il ne pourra pas trouver cet open directement, donc il va tenter le flic. Amo, on te fait confiance. Le flic, ouais, effectivement, qui est défendu du côté de Pokégoat. Et là, cette balle qui est remise directement au joueur adverse, mais qui permet aussi à notre joueur d'aller chercher son boost et de la contrôler au niveau du corner. Attention, le 50 qui est très bien passé. Là, va falloir aller chercher l'open. Va falloir aller la mettre. 4-1 à 2 minutes 10 de la fin. Premier but de Amo dans ce BO3. Face à un joueur qui est prêt à en découdre. Effectivement, qui est comparé aux deux autres joueurs qu'on a eu avant, qui est mécaniquement parlant déjà beaucoup plus proactif. Attention, le kick-off qui va malheureusement venir recreuser cet écart de 4 buts à 2 minutes 5 de la fin. Et là, c'est un petit peu compliqué dans cette game. Mais effectivement, c'est encore une fois que la première game, il y en aura d'autres. Et c'est surtout du 1v1, donc tout peut changer en ne serait-ce qu'une minute. Il peut y avoir énormément de buts. Amo qui reprend cette balle. Allez Amo, fais-toi confiance. Tu sais que tu peux le faire. Attention, cette très bonne lecture du côté de Pokégo qui va avoir malheureusement pour lui pas d'open. Qui va la remettre du côté de son backboard. Attention à cette balle qui est très bien gérée. Le premier reset trouvé. Et il va réussir à passer Amo. Là, effectivement, ça va être... le niveau va être un petit peu peut-être pour l'instant élevé pour Amo. Le temps qui se calibre sur le niveau de la game. On a un joueur en face aussi qui joue très très bien, il faut le dire. Il est très très propre. Il ne rate, je dirais pas rien, mais il rate très peu de balles. Et c'est très beau à voir en tout cas cette game. Pokégoat, attention, qui réussit à la prolonger avec un petit reset, qui trouve même une démolition. Et là c'est dur. Et alors ça donne quoi le résultat LT? C'est lose ou c'est win? Attention à Amo, allez l'aérienne, on croit en toi Amo qui arrive à la prolonger, magnifique dans le corner. Allez on y croit, 4 buts, 1 minute 24 c'est possible. Gagner 10-0, beau gosse LT, beau gosse. Allez Amo, effectivement faut pas se laisser avoir, même si on a un très bon joueur en face. C'est bien fait, c'est bien fait, on applaudit même, on applaudit, effectivement, faut applaudir. Faut applaudir parce que là, on sait très bien qu'il peut remonter. Il a les compétences de remonter. Et attention, hein, Amo qui ne pourra rien faire avec cette balle. Pokégoat qui arrive à la prolonger légèrement. Sur le premier reset trouvé, ok, il ne suivra pas cette action. Il va légèrement tenter de la fake, mais Amo ne se fera pas fake. Attention, le 50 en arrière qui a, on le voit, surpris Amo pour cette occasion de flic. Et la démolition qui est très bizarrement trouvée du côté de Pokégoat quand même. Là, pour le coup, il me semblait qu'il avait sauté. Ok, il le touche avec vraiment l'arrière de sa voiture. Bon, dommage, 7-2 à 1 minute de la fin. C'est pas impossible de remonter, on y croit, mais avec le niveau en face, du moins dans cette game de Pokégoat, on sait que ça va être un petit peu dur pour notre joueur d'aller chercher ces 5 buts. Dur, mais pas impossible. Amo directement, le contrôle, voilà, il prend son boost, effectivement, installe-toi bien. Va falloir par contre presser un petit peu le jeu parce que tu n'auras pas tout ce temps pour aller chercher les autres buts. Allez, le flic, ok, bon, il tente peut-être un petit fake ou quelque chose du style, peu importe. Ça ne passe pas dans tous les cas, 37 secondes avant la fin, attention. Pokégoat qui arrive à prendre Amo de vitesse et mettre cette balle directement au fond des cages. Et là par contre on peut dire sûrement que le score de cette Game 1 est malheureusement je pense scellé. Ça va être très compliqué pour Amo de remonter ses 6 buts, voire même impossible. Pokégoat qui tentera la double tap, belle défense du côté d'Amo. Attention, cette balle qui peut potentiellement être dangereuse. On aura Pokégoat qui est déjà là pour la reprendre et qui, ok, aurait pu potentiellement la louper si Amo avait continué directement, mais effectivement surprenante la défense de Pokégoat, surprenante mais suffisante, et qui va réussir encore une fois à passer à Amo 10 secondes avant la fin. Effectivement le score va être scellé
On a Pokégoat qui va garder la balle du côté de son camp, prendre ce petit boost. Et malheureusement, ce ne sera pas win de notre côté. Attention, Amo qui ne pourra rien faire. Bonne chance LT pour ton prochain match. Et félicitations aux deux joueurs dans cette game. Malheureusement, c'est pas win. Mais encore une fois, tout à l'heure, il n'a pas win la première. Il a très bien win la deuxième. Donc on y croit. On y croit. Mais effectivement, comme tu as bien fait de le souligner d'ailleurs, c'est qu'il est vraiment bon en face. Franchement, le niveau est très très correct. On a beaucoup de mécaniques. On a des mécaniques solides, très très peu, voire aucun loupé. Je ne pense pas avoir vu d'erreur dans ce match. Donc franchement, effectivement, c'est très propre. Mais il peut le faire, bien sûr, totalement. Encore une fois, c'est du 1v1. Et quand on voit que... Attention à cette balle qui est quasiment open. Voilà, je disais, quand on voit que celui qui était annoncé vainqueur en fonction des statistiques de tout le monde a réussi à se faire éliminer à la deuxième game, c'est que rien n'est impossible. C'est que voilà, effectivement, Amo peut très bien aller chercher cette game. Mais là, attention, le petit loupé qui va offrir à Pokégoat le premier but de cette game. Et là, ça fait mal, hein, c'est un peu triste. C'est un peu triste de se prendre ça, mais c'est pas grave, ça arrive. Faut juste se remettre dans son match, effectivement. Faut qu'il arrive à vraiment trouver l'aisance de jeu, trouver la confiance qu'il avait avant, comment il était bien installé. Et là, malheureusement, ce tir est juste très bien fait, on peut rien dire. Hein. Et oui, ça sort les mécaniques. Et bah, il a réussi à trouver pour l'instant un point que Amo n'arrive pas très très bien à défendre, du moins 1v1. Et il a raison, Pokégoat, de l'exploiter en face ce point. Ce tir qui est magnifiquement vu. Et là, on voit quand même que ça se voit. Ça se voit qu'il y a quand même une petite différence de niveau aussi de base déjà. On doit sûrement avoir un SSL en face. Parce que rien que le tir qu'il vient de mettre là est pas compliqué à réaliser. Mais rien que l'aisance avec laquelle il le fait et la simplicité pour lui, il n'a pas perdu une seconde à le faire. Effectivement, on voit qu'on a un très bon joueur et sûrement oui, effectivement, on peut le dire, un SSL en face, du moins un joueur qui joue beaucoup en 1v1, ça c'est sûr. Et là, Amo qui se prendra encore une fois un 4e but. Et là, attention, ça commence à creuser un écart. Amo, faut que tu te remettes dans ton match, c'est possible. C'est possible de win, faut pas, faut pas s'inquiéter, faut pas... Mais effectivement, faut se mettre dans son match parce que s'il n'arrive pas, à s'y remettre, bah malheureusement, ce sera la fin pour lui en winner bracket. Et là, cette balle, allez, on y croit, Amo l'open, effectivement, qui est bien mise. Voilà, félicitations. Félicitations, c'est très bien mis. La puissance y est, tout y est, la mécanique y est. Et il réussit à avoir l'avantage sur le boost. Magnifique. Ah, apparemment, ça... Il y a Sadaron qui est en train de le déranger du côté de notre joueur. C'est pas grave, effectivement. Alors attention, cette balle qui est directement reprise du côté d'Amo, full boost, qui va tenter peut-être de faire un petit reset. Hein. Le reset qui est pris, qui malheureusement ne sera pas très bien envoyé du côté de Amo. Mais qui aura été quand même cadré, il faut le souligner. Pokégoat, attention. Pokégoat, va peut-être falloir arrêter les resets. Voilà, merci Amo de lui faire fermer un petit peu son moteur là, parce que j'en avais marre de ces resets. Allez, le flic, montre-lui c'est quoi un flic. Malheureusement, ça ne passera pas, mais c'était bien mis, Allez, nice try. Attention. Ok, la fake qui est très bien faite. Oh, punaise. Là, le niveau défensif de Pokégoat, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. On voit que le niveau est là. Hein. Il faut dire ce qui est. Le niveau est très solide en face. Il n'arrivera pas à le passer. Pokégoat, attention, qui ne trouvera pas l'angle de knocage. Et bien heureusement, Amo qui tenterait une petite démo. Ça sera légèrement touché, mais sans plus. Pokégoat qui, on dirait, s'amuse avec la balle. Il en a un petit peu rien à faire, je sais pas. Mais franchement, il arrive à gérer toutes ses touches. Elles sont juste parfaites. Hein. Le reset qui a été trouvé, attention. Ok, c'est bien défendu du côté d'Amo. C'était dur, mais c'est bien fait. C'est bien fait. C'est le nice try. C'est le nice try. Pardon, c'est le well pick, pardon, sur cette action. Ok, lui qui envoie des resets dans ses cages. Ok, je crois qu'on a un joueur en face qui est sous drogue. Sous drogue ou sous un ego surdimensionné. Je pense à mon avis un peu des deux. On doit être sur l'atypique relou de service.
Mais bon, ça fait un deuxième but du côté d'Amo. Et là, attention, cet open qui pourrait être pour nous. Et voilà, cet open qui est pour nous. Amo, il faut aller lui montrer que tu as la puissance d'aller chercher ce match. Tu as le niveau pour aller le chercher. Et il faut lui montrer surtout qu'il n'aurait pas dû ouvrir sa gueule avec ce double reset into ses propres cages. Il faut lui montrer qu'il a niveau. Malheureusement, c'est la même chose du côté de Pokigoat, le même kick-off. Donc on revient entre guillemets au score d'il y a 10 secondes. Effectivement, c'est pas très fair play de faire ça. Après, bon, j'aurais tendance à te dire, on a sûrement derrière l'écran un enfant de 15 ans, donc c'est pas grave. Enfin, j'ose espérer que c'est un enfant de 15 ans qui fait ça, parce qu'il n'y a même pas de fun en fait. Il n'y a même pas de fun. Amo directement qui reprend cette balle, qui va la louper malheureusement. Il est peut-être un petit peu déstabilisé dans ce match, peut-être un petit peu hors, et c'est dommage parce qu'il lui reste 2 minutes 5 pour aller chercher 2 buts. Et le reset qui est bien trouvé du côté de Pokigoat, mais ce sera défendu. Et une deuxième fois du côté de Amo qui ne trouvera pas la démolition. Et le reset qui est trouvé directement. Je regardais cette action qui est trouvée dans nos cages 6-3 pour Pokigoat à 8 minutes 45 de la fin de ce match. Et attention, si c'est une victoire pour Pokigoat, on va directement aller en lower bracket. Donc rien ne sera encore joué, mais effectivement, ce serait dommage après une belle performance qu'il nous a effectuée. Voilà, bien joué à Modric. Réussi de l'avoir passé. Non, cette balle qui malheureusement sera défendue. On avait Pokigoat qui était vraiment là pour le coup full en boost. Hein. Il était boosté, c'est le cas de le dire. Attention, cette balle qui va rentrer en double tap. Ce sera bien défendu du côté d'Amo. Félicitations. Et voilà, il s'est raté. Et là, c'est ton but, c'est ton open. Amo, faut aller la chercher. Magnifique. Allez, 6-4. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On croit en toi, Amo. On croit en toi. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Dans tous les cas, ça aurait été un nice try. Même en cas de direction du lower bracket, ça aurait été vraiment un nice try. Ça aurait été des bons matchs. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Faut juste faire le match à fond. Et là, attention, Pokigoat qui a l'avantage au niveau du kick-off, qui préfère aller chercher le boost. Monsieur, je crois que monsieur est parti dans une session flex. Alors je pense qu'il va essayer de clip, des choses comme ça. Mais Amo casse cette balle directement et qui va la louper. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'à une minute de la fin, quand tu es mené 2 buts en 1v1, c'est plutôt pratique de mettre des goals comme ça, surtout contre un adversaire comme Pokigoat qui apparemment ne lâche pas le jeu depuis 6 ans. Et attention, cette balle qui est bien reprise du côté d'Amo. Est-ce qu'il aura assez de boost pour aller la chercher? Non. Il ne pourra pas aller la chercher dès maintenant. Et on a Amo qui tente le tir direct. Il est défendu du côté de Pokigoat. Ok, le 50 qui est plutôt pas mal, ça permet de faire gagner un petit peu de temps. Et là, attention, où est-ce qu'il est, Amo, il est juste là, il a réussi pas à prendre le boost, ça c'est quand même une folie. Effectivement, il était à l'avantage pour moi, bon peu importe. C'est là Amo qui va tenter un tir direct. Mais même avec full boost, ça va être compliqué. Cette balle qui est défendue du côté de Pokigoat, Amo qui arrive à la mettre sur le côté. Ok. Tac, cette balle qui est renvoyée dans le ciel, allez Amo, on y croit. On y croit, rien n'est perdu. Et là, ça va être très compliqué d'aller chercher ces 2 victoires. Effectivement, le bump qui passe un petit peu tard. Alors là, il va pas falloir que la balle touche le sol. Ça va être très dur. Rien qu'avec le kick-off. Ça va être très dur. C'est pas impossible. Mais ça va être trop dur. Et effectivement, en voyant le type de joueur qu'est Pokigoat, de tous les cas, il va les laisser tomber. Voilà, effectivement. Effectivement. Ce n'est pas choquant quand tu vois l'archétype de l'adversaire. C'est pas étonnant de voir ce genre de choses, cette balle qui est laissée tomber au sol. Quand tu vois le type de joueur qu'il a en face. Après, de toute manière, c'est pas grave. Hein. C'était un nice try. On a sur moi un mot qui est parti faire voilà, un petit truc rapidement. Et on est parti, les amis, du coup, dans cette game numéro 1 qui sera la seule game de ce 16e de finale en lower bracket qui pourrait potentiellement être décisive. Attention, rapido directement qui a un kick-off goal à son avantage. Et ça passe premier but au bout de 4 secondes pour notre adversaire de ce match-ci. Et là, ça devient encore une fois un petit peu dommage. Un petit peu dommage de
de commencer en se prenant un petit but. Ça serait bien de pouvoir en mettre un dès le début, comme ça il se met en confiance, Amo, il est tranquille. Allez, rapido, attention, qui va tenter peut-être un petit flic, ça sera bien défendu. Allez Amo, c'est ton match Amo, faut pas avoir peur. Le lower bracket en tout cas il est pour toi, y a pas de souci, y a pas de honte à être en lower bracket. Bien joué de le faire passer, dommage. Allez, belle action, c'est pas grave. Et là on a sûrement Amo le demi-tour. Allez, il est là Amo. Amo il a envie de gagner je crois. Ah là il en a marre, là il s'est dit c'est bon. De toute façon, au point où il en est dans son lower bracket, faut qu'il le joue, faut qu'il donne tout. De toute manière il a rien à perdre. Il a rien à reperdre, rien à perdre, pardon. Il a tout à gagner à 2D son maximum lors de cette game. Allez, attention, Amo, le flic. Allez, c'est ton flic, c'est tes flics, Amo, tu sais les faire. Ok, c'est bien défendu. Néanmoins, du côté de Rapido, attention, ce petit bum qui va mettre Rapido un petit peu dans la difficulté. Cette balle qui sera trop forte. Mais encore une fois, Amo qui n'a pas envie que Rapido joue. Attention, Rapido qui a trouvé quand même un petit pad de boost. Hein. Mais Amo qui trouve il trouve le cadre, encore une fois, magnifique. Magnifique, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il est en train pour l'instant de jouer dans son mental. Il joue avec lui. Si vous voulez à tout hasard que j'augmente le son du jeu, n'hésitez pas à me le dire. S'il n'est pas assez fort, il n'y a pas de souci, je pourrais toujours l'augmenter. Attention, Amo qui contrôle cette balle, qui va l'envoyer en flic. Ok, c'est bien envoyé. La démolition trouvée du côté de Rapido sur Amo. Ok, surprenant. Surprenant. Attention à Amo qui va fake challenge et qui ira directement sur ce 50. Qui va être encore à notre avantage. Cette balle qui rebondit sur le backboard. Attention, peut-être Amo qui va pouvoir... Non, ne tenter aucun 50 et il a raison. Faut qu'il le joue safe cette action. Faut qu'il la joue safe. Attention cette balle cependant qui pourrait potentiellement être dangereuse. C'est bien fait du côté d'Amo. Et là il sait qu'il faut effectivement qu'il n'y aille pas. Et il a bien fait de faire demi-tour parce que là il était clairement dans cette situation complexe. Et là attention, Rapido qui dans tous les cas aura un 50 qui ne sera pas en sa faveur au vu de la position de la balle et de sa voiture. Amo qui tente le petit pinch, dommage ça ne passera pas, mais on n'était pas loin, du tout. Rapido qui part directement, qui chope son premier reset, attention, et qui ne chopera pas de deuxième reset. Amo l'open, voilà l'open, c'est magnifique effectivement. Si pour gagner il faut attendre les balles et les mettre au fond des cages quand elles arrivent devant, et ben il faut faire ça. On va y aller, profitons de tous les aspects du jeu possible, qu'il soit plus ou moins skillé pour aller chercher la victoire. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, il n'a rien à perdre, pardon. Et franchement, déjà, pour ce premier tournoi 1v1 auquel il participe, il n'a rien démérité. Il a fait des très belles games. Donc franchement, le voir comme ça fait plaisir. Voilà, mais encore une fois, le 50 en sa faveur. Et là, il peut aller chercher l'open. Magnifique, 4-1. Allez, 4-1, on va chercher encore début. Faut qu'il se mette bien. Faut qu'il se mette très bien dans sa game. Attention à Amo, le 50 du kick-off qui sera l'avantage de Rapido. Amo, très belle défense, qui va pouvoir avoir le boost, qui va attendre cette balle au sol, effectivement pour la power shot sûrement. Va se la mettre devant. Il va la reprendre sur sa voiture ou tenter un tir direct. Je pense que ce sera un petit fake. Magnifique. 5-1 à 2 minutes 19 de la fin. C'est bien fait. Félicitations. On n'a rien à redire pour l'instant. Attention, Amo cependant qui récupère la balle sur ce toit. Il va pouvoir peut-être la flic encore une fois. Voilà, Ato, des flics. Amo, pardon, pas Ato. Amo, des flics. Effectivement, faut aller les chercher. Ah, on a un FF du joueur en face. Je crois qu'il en a marre, de la game à mon avis, de se prendre des buts. Et ça, s'il a réussi à faire FF un joueur en face, ça c'est beau. C'est beau. Et à mon avis, dans tous les cas, il va falloir laisser le temps s'écouler à mon avis. Ah, Rapido qui quitte le match. Ok. Bon bah c'est noté gagnant orange. Félicitations à Amo qui gagne en faisant FF son adversaire. Ça c'est bien, il a joué avec lui, il a joué dans son mental, il a rentré. Et c'est passé. Ok, on est encore sur du P1, on retrouve Amo. Il s'est passé une dinguerie dans les backstage. Il s'est passé une petite dinguerie. Bon, c'est pas grave. Amo en direct pour reprendre cette balle. Attention, Siu qui va pouvoir faire un petit tir. C'est bien défendu du côté de Amo. C'est parfait. Attention, cette balle qui est directement renvoyée. Il va pouvoir la prolonger légèrement. Attention, cependant, à ce petit danger quand même qui sera très bien évité du côté de
sous SEW, comme vous le souhaitez. Attention, Amo qui a l'avantage du boost, c'est ça. Attends cette balle tranquillement, mets-la toi bien. Ok, très beau 50, bien joué. Félicitations Amo. Et là, normalement, ça peut le faire, Amo. Oh bah, open. Ah non, oui, c'est vrai qu'il a le temps. Mais c'est bien tiré, c'est très bien tiré. Effectivement, il a eu raison d'attendre. Il a eu raison. C'est très très bien. N'exécutez cette balle. Rien à redire pour l'instant sur ce qu'on voit. Rien à redire. Et attention, cette balle qui passe juste en dessous. Et Amo, attention, qui va se faire reprendre cette balle du côté d'SEW. Et la démo qui sera trouvée. Et là, c'est le petit but, c'est le petit open du côté de SEW. Qui va réussir à la mettre au fond des cages. 1-1 au bout de 55 secondes de game déjà. On commence à avoir des petits buts à droite à gauche. C'est ça ce qu'on aime dans le 1-20, c'est qu'en général il y a beaucoup d'actions. Et là attention, action assez dangereuse. Amo la défense qui va faire très très proprement. Attention player 3. Cependant qui aura l'avantage du boost. Amo le petit flic qui va réussir à faire gagner un petit peu de temps. Le 50 qui est très bien joué. Amo attention, est-ce qu'il sera premier? Effectivement il sera premier sur le boost. Mais en revanche il ne le sera pas. Sur la balle, attention cette balle qui est plutôt bien contrôlée, le flic. Amo directement qui envoie cette balle du côté de son corner. Attention cependant à bien la contrôler. Ok, c'était assez dangereux. On a eu je pense un petit moment de confusion. Mais c'est bien exécuté du côté de Amo encore une fois pour la défense. Attention, SEW qui va pouvoir la prendre directement sur son toit. Attention, qui tente de l'envoyer un petit peu. Et le très beau bump par contre là pour le coup trouvé sur Amo au niveau de la défense. Là franchement il n'y a rien à redire, hein. L'action était très très belle. C'était très bien exécuté. Et on repart directement sur le 4ème kick-off de cette game. Attention Amo l'avantage, allez, il faut la mettre au fond Amo, il faut y aller. Et c'est magnifique, c'est dedans. 2-2 directement rattrapé avec un petit kick-off goal. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ça fait sourire. Je rappelle que pour ce 8ème de finale du lower bracket, nous sommes en BO1 les amis. Amo, attention, qui reprend son boost, qui va pouvoir tenter de la prolonger. Ça ne passera pas directement. Il va pouvoir voilà, reculer un petit peu, prendre son mid boost et retenter de faire une attaque. Player 3 qui va la dégager. Et là attention, cette balle qui est dangereuse qui arrive directement au niveau du backboard. On a un tir qui est tenté, qui sera dégagé du côté de Amo. Et attention, player 3 qui ne pourra rien faire avec cette balle, qui retente un 50, très dangereux, attention pour lui, directement. Et en faveur de Amo sur le corner, le 50 qui va être très décisif. Il n'y a pas de souci, Akai. Donc attention, cette balle qui est directement envoyée en flic du côté de Amo. C'est très bien défendu du côté de Player 3. Alors je l'appelle Player 3 ou SEW, ça dépend parce qu'il a caché son nom in-game. Attention, cette balle qui sera très bien défendue du côté de SEW. Qui aura l'avantage du boost, mais Amo a l'avantage de la démolition et du contrôle de cette balle directement. Ok, cette balle qui est plutôt bien défendue, Amo qui tente de l'envoyer un petit peu, ça ne passera malheureusement pas. Et on a Player 3 qui est dans des conditions assez compliquées. C'est la première fois dans ce tournoi qu'on voit... Ouh, attention, le petit flic était pas mal. On voit une game qui est aussi serrée, mine de rien niveau score. Et là, très beau flic du côté de Amo qui arrive à aller chercher ce petit but d'avantage, ce petit but 3-2 à 1 minute 54 de la fin de cette game. De 8ème de finale. Attention, Amo qui retombe sur le boost, qui prend directement le pad. Attention. Et le flic qui passe encore une fois. 4-2 du côté de Amo dans ce 8ème de finale. Et là, ça va être compliqué. Ça va commencer à devenir un petit peu compliqué mentalement pour Player 3. Parce qu'il commence à se prendre des très bons coups de pression. Par Amo, des très beaux flics. Et ça fait mal quand on se prend des flics. Attention, le bump de Player 3 sur Amo qui donne un avantage directement. Open 5-2. Et ça fait plaisir de voir Amo, gagner ses matchs face à Player 3. Ça fait du bien. Enfin, gagner ses matchs tout court dans ce lower bracket. Ça montre voilà, qu'il a encore la niaque d'aller chercher cette victoire. Et on est parti directement pour le 8ème kick-off, les amis, de cette partie. Attention, Player 3, le 50, qui sera à l'avantage direct de Player 3 avec le boost. Amo qui défendra ça proprement. Attention, Player 3, le contrôle qui va tenter un petit flic. Flic très très bien placé. 3-5
pour le joueur de l'équipe adverse à 1 minute 28 de la game. Rien n'est perdu pour lui. On espère que Matt va réussir à s'imposer dans cette game, à continuer à mettre des bons buts pour aller chercher un petit peu d'oxygène, un petit peu de quoi respirer dans cette fin de game de 8ème de finale. Player 3 qui arrive une extremis à la défendre. Et là, attention, on a un bump qui est cherché du côté d'Amo. Player 3 l'avait remarqué. Attention, le 50 qui sera... Enfin, le tir, pardon, qui sera dégagé du côté de Amo. Et là, attention, Player 3 qui est dans le ciel. Le reset qui est trouvé. Le petit fake au sol qui a été cherché. Mais malheureusement, ça ne sera pas suivi pour lui. Le 50, attention, qui a été très bien joué du côté de Player 3. 4-5 à 58 secondes de la fin. Et là, attention, Amo va falloir se mettre dans son match. Enfin, se remettre plutôt. Va falloir gérer. C'est dommage. Pour le coup, ce 50-là, c'est dommage. Connaissant le niveau d'Amo, effectivement, on pouvait s'attendre un petit peu mieux. Et là, on est un petit peu déçu. Mais c'est pas la fin de la game. Et c'est surtout... pour l'instant, une victoire de Amo sur le scoreboard. Attention, Player 3 qui arrive à défendre cette première balle. Et cette deuxième balle qui va être assez compliquée pour lui de la défendre. Et c'est très bien cadré du côté de Amo. 6-4 à 47 secondes de la fin. Là, va falloir aller le chercher. Allez, va falloir encore une fois aller terminer son adversaire pour se diriger vers ces quarts de finale du lower bracket. Et là, Amo, attention, qui récupère son petit boost. Player 3 qui tente un 50. Ce sera largement à l'avantage du côté de Amo. Attention, qui va tenter peut-être un tir. On aura Player 3, le très bon retour défensif. Attention, cette balle qui est envoyée dans les airs. Directement, le petit air dribble. Player 3 qui va tenter un bump. Et qui le trouve encore. Ça, par contre, il l'a tenté 2 fois dans la game, Player 3. Et les 2 fois, il a totalement réussi à mettre son move à 100%. Et ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau. C'est très bien exécuté pour l'instant. Amo directement qui arrive à retomber sur ce boost. Attention, cette balle, ok, qui est très bien défendue du côté de notre joueur. Amo qui réussit à la prolonger un petit peu. Allez, faut tenir de toute manière. 15 secondes sans se prendre de but, Amo. Va falloir le faire. Et là, attention, Player 3 qui pourra avoir une balle potentiellement un petit peu dangereuse, hein, qui tente effectivement de la garder au sol. Il va tenter de gratter quelques mètres. Le flic, attention, allez, Amo, magnifique, c'est bien fait. Et là, tu mets ce but, tu vas le chercher le 7-5. Et avec ce 7-5, à mon avis, il va pouvoir aller chercher cette victoire dans ce 8. Ok, bon, bah, I guess le player 3 a décidé de quitter le match. Je crois qu'à mon avis, il en avait marre. Félicitations à Mo pour avoir gagné ce match de 8ème de finale. Bon, bah, les amis, de toute manière, on va attendre les 3 secondes. Sur ce, merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. On va se retrouver tout bientôt pour le quart de finale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.